Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto d'une carte animée. Ouais, on peut pas dire pop-up parce que ça va pas faire un effet, quelque chose qui ressort de la carte, enfin qui en volume, je parle. Mais oui, plutôt carte animée, ouais, je pense que c'est comme ça que je vais l'appeler. Alors, pour ce faire, j'ai pris quoi? J'ai pris ces bases de cartes de chez Action, voilà, toutes prêtes. Hop, je range au fur et à mesure, ça sera fait. J'ai pris du cardstock coloré de chez Action aussi. Voilà. Je vais tester par la même occasion ce sketchpad de chez Action en 280 grammes. Alors déjà, on ne peut pas le plier, c'est mort, hein. Lorsque vous le pliez, où c'est que je l'ai mis? Oh bah j'ai dû le jeter. Ouais, je l'ai jeté pour faire la poubelle. Enfin bon, bref, il craque, c'est une catastrophe. Donc pour un fond de page, c'est bien, mais pas pour plier. Ensuite, j'ai utilisé, enfin oui, j'ai préparé. Ouais, vous vous rendez compte? Par contre, j'ai perdu le die. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont là. J'ai utilisé ce petit personnage, ce petit lion, pour faire cette carte. Donc c'est un lot que j'ai eu sur Temu. Donc ça, voilà. Ensuite, il va vous falloir donc deux bases de papier de fond, en fait, à la même dimension. Donc moi, j'ai pris celui-ci, des encres. On va patouiller un petit peu. Un morceau de pochette plastique fié. Alors moi, j'ai pris un morceau de 5 cm sur, je vais vous donner ça, avec une longueur totale, ouais, 32 au moins. C'est plus grand que ma règle. Attendez, je vous dis ça. Ouais, il fait 33, voilà. C'est un peu grand, mais on va dire, ouais, prenez une longueur de plastique. Ensuite, du double face 3D. Moi, j'ai fait la colorisation de mon petit personnage au feutre à alcool. Voilà, donc je lui ai fait la petite crinière un peu plus foncée que le corps. Et derrière, j'ai rajouté, parce que ça fait des trous en fait dans le die. Il est où? Il est là. Vous avez des petits trous pour les yeux, le museau et les oreilles, les pattes. Donc j'ai pris un petit bout de cardstock que j'ai coloré et que j'ai replacé derrière, tout simplement, hein, pour pouvoir avoir les petits yeux bleus et les patounes et l'intérieur des oreilles et le museau en rose. Voilà, tout simplement. Ensuite, il va vous falloir de quoi couper. Donc, bah écoutez, en même temps, je vais tester cette petite chose-là. Et alors, il vous faut donc deux bases de cartes identiques. Moi, ma carte fait. Je vais vous donner mes dimensions. Hop. Ces bases-là font 16,4 sur 10,8. Donc, j'ai pris deux bases de 15,6 sur 10,3. Voilà. Donc, sur la première base, à l'envers hein, de la base, j'ai fait un marquage à 1 cm en haut et en bas et j'ai pris le milieu de ma carte. Donc pour moi, j'ai fait un petit point à 5,1 puisqu'elle fait 10,2. Ok. Et vous tirez un trait à l'intérieur de ce petit schéma-là. Attendez, je vais mettre peut-être comme ça. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la première base, ce sera notre base du dessus. Donc vous le faites sur l'envers. Si vous voulez le faire avec du papier décoré, vous pouvez, hein, mais vous tracez le marquage à l'envers surtout. Et sur l'autre base, alors j'avais tellement bien pris mes mesures, donc j'ai fait 2 cm de chaque côté et 1 cm ici. Ok. Donc, on va avoir des choses à découper. Et il vous faudra ensuite une bande de papier qui fait, moi j'ai pris 3 cm, je l'ai doublé, hein. J'avais pris 6, je l'ai plié en 2 sur 15. Ok, et un petit morceau. Je vais le déplier. Je vais vous donner à peu près mes mesures. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ça tienne derrière la bestiole ou la petite chose que vous voulez faire bouger. Ça fait 2 cm sur 8,2 pour ma part. Mais en fait, il faut que lorsque vous remettez votre petit animal dessus, qu'on ne voie pas le papier en dessous. Tout simplement. Après, ça sera à vous d'adapter les mesures par rapport à le petit sujet que vous voudrez faire sortir. Ok.
Alors, on y va. On va commencer nos découpes. Donc, sur la première, celle du devant, j'aime pas prendre cette règle-là quand je découpe, parce que j'ai toujours un petit peu peur pour mes doigts. Donc, on va se mettre un petit peu avant le trait. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait mon petit marquage. Je vais, hop, ouvrir la carte un petit 1 mm, on va dire, avant. Et je le retourne comme ça, je vois mon trait. 1 mm après. Hein. Le but, c'est de ne pas faire une ouverture trop énorme pour pas que ça fasse moche, en fait. Ok, vous allez voir, là, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, est-ce qu'il a bien coupé? J'ai pour l'impression. Sinon, j'espère que vous allez bien. Oui, alors je me suis dit, bon, les cartes Saint-Valentin, c'est bon, hein, j'en ai fait 2, j'ai fait un album, voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le tuto de l'album si vous ne l'avez pas vu, qui est sorti dimanche, parce qu'il est vraiment très original. Pour ceux qui l'ont vu, ça a beaucoup plu. Vous allez voir, il est sympathique. D'ailleurs, je crois que c'est Karine, il me semble, si j'ai pas... Voilà, bref. J'ai une abonnée qui m'a demandé où j'ai eu ce petit ciseau-là. Je l'ai eu sur Amazon. Tu tapes Fiskar. Voilà, Fiskar Easy Action. Enfin, je sais pas si on peut le voir sur la lame. Je ne sais pas. Attendez, j'attends qu'il me fasse ma mise au point. Voilà, bref, je l'ai eu sur Amazon. Tu peux l'avoir sur... Oh, je pense que Craftelier doit en avoir. C'est presque sûr. Toutes les boutiques de scrap, en fait. Sur Temu, je sais pas. J'ai jamais regardé. Et c'est vrai que ce ciseau-là, il est génial si vous avez des soucis articulaires. Franchement, il est top. Voilà, vous voyez, ça vous fait une toute petite ouverture, c'est parfait. Alors, le papier, franchement, c'est de la drouille. Lorsqu'on fait des découpes, ouais. Bon, on va voir ce que ça va donner en fond. Voilà. Donc, on obtient une petite ouverture comme ceci, qui doit faire, ouais, fait 1 mm. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Ok? Donc, la première base de carte, c'est fait. La deuxième, donc 2 cm de chaque côté, 1 cm en haut, 1 cm en bas, et on va aller retirer juste le milieu. Donc, c'est-à-dire, ça y est, je m'arrête de travers. Là, je vous montre. Alors, c'est pas au millimètre près, hein, si vous coupez un petit peu plus, c'est pas gênant. Mais laissez du bord au moins. Laissez du bord, et il faut que votre ouverture soit un peu plus large que votre bout de plastique, en fait. Vous voyez, parce que en fait, ça va faire ça. Voilà. On fait pareil en bas. Alors, ça devait être celle-ci qui devait être bonne. Je vais vérifier quand même, parce que je ne sais plus. 1 cm. Non, c'est celle du haut. Voilà. Alors, c'est une carte qui est très connue, hein, de ceux qui connaissent, bien sûr. Si vous débutez le scrap, forcément, mais bon, sinon c'est très connu, j'invente rien. Par contre, l'album que j'ai fait dimanche, qui est sorti dimanche, écoutez, moi je ne l'ai jamais vu, je n'ai pas été faire de recherche non plus, mais c'est vraiment une idée qui m'est venue, comme je vous le disais, vous savez, par rapport au petit pendentif cœur qu'on sépare, là, ça m'est venu comme ça en fait. Je pensais à ça et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un album. Voilà, on a nos découpes qui sont faites, c'est parfait. Donc ça, c'est bon. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on retourne notre petite chose. On va venir patouiller, puisque bah, moi, comme c'est un lion, je veux faire un ciel. Ok. Je vais mettre une feuille. Voilà. Allez, on patouille notre truc là pour faire un ciel. Quelque chose d'assez uniforme. On va voir ce que ça donne. Ce papier, je ne l'ai pas testé encore. Hein. Déjà, il est très... Comment dire? Très gratteux. On essaye de faire quelque chose d'uniforme. Je ne sais pas si c'est le meilleur des papiers pour faire ce genre de choses. Mais on va y arriver. Bon, après, c'est un ciel, donc...
Alors, on insiste bien dans la petite rainure pour pas que ça fasse de marque blanche. Et on va venir en faire aussi un petit peu en dessous. Comme ça, par transparence, s'il y a des... comment dire, si on, comme on risque de voir un petit peu, ça évitera de voir du blanc et que ça choque. Bon, je vais quasi jusqu'en bas, mais bon, le bas sera caché. Donc, c'est pas le bas qui importe. Il n'est pas terrible, hein. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Tiens, dites-moi, celles qui l'ont acheté, ce que vous en pensez. Moi, j'ai pris les 3 pour... Je me suis dit, je vais tester. Bon, pour le prix, j'oserais dire, on risque pas grand-chose. Hop. Je vais bander un peu là. Ouais, c'est pas top top, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors là, pareil, de l'autre côté, je vais mettre sur le milieu, hein. Je vais faire voilà, un peu de bleu comme ça, pour dire que dans la transparence, on ne voit pas trop de blanc. Ça, une fois que vous avez cette technique-là, vous pouvez la refaire tant de fois que vous voulez. Voilà. Ok. Bon. On va considérer que c'est bon. Vous voyez? Comme ça, là, on le voit moins. Parce que si on le fait comme ça, bah, vous voyez du blanc. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Mais là, on ne le voit pas. Ok? Bon. Ça, c'est bon. On a fini avec ça. J'avais sorti une autre couleur, mais une seule, ça sera bon. Ça, je vais le fermer parce que je vais me blesser, je le sens. Ensuite, donc, mon bout de papier, il est là. Donc, vous prenez votre morceau de papier, vous le placez comme ça, comme ceci. Alors, moi, je vais pas couper, je vais mettre du double face. Alors, du double face classique. Et je vais remettre un bout de scotch parce que le double face de chez Action, comme je vous dis, il me fait des farces, là. Donc, je vais assurer le coup. Mon truc. Donc, vous mettez du double face. La colle, ça tient pas hein, là-dessus, donc on n'a pas trop le choix que du double face. Voilà. Pour celles qui veulent savoir, pour coloriser mon petit lion, là, j'ai utilisé mes feutres OU. Il est coincé celui-là. Couleur, le jaune Y2, ensuite l'espèce de petit marron 101, pour le bleu des yeux 67 et le rose MV 260. Voilà. Donc, vous mettez cette affaire comme ça, là. Donc ça, vous mettez derrière le... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait dans mon connerie? Si je ne le mets pas dans le bon sens, forcément. Et je vais même en remettre ici aussi. Pour être bien sûr que ça tienne. Parce que je ne lui fais plus du tout confiance à ce double face. Dimanche, vous allez avoir une nouvelle vidéo astuce rangement. Voilà. Alors, comment dire, vous le collez, mais que ça puisse bouger. Hein. Ne le serrez pas à mort, ça sert à rien. Il faut que ça bouge. Alors, est-ce que je vais réussir? Yes. Donc, vous enlevez votre double face, votre machin là. Lâche-moi. Il colle pas quand il faut, mais quand il faut pas, il colle. Hein. Ça, c'est toujours pareil. Ouais, donc dimanche, je vous ai préparé un petit tuto astuce rangement. Je pense qu'il va vous plaire. Alors, hop, vous mettez ça comme ceci. Donc, on ne le serre pas trop. Hein. J'oserais dire, voilà. Hein, vous voyez, il a du mouvement. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, peut-être avec les morceaux de double face. Vous voyez peut-être. Voilà, ça bouge tranquillement. Et puis, ce qu'on va faire, notre petit morceau là de cardstock, on va venir le coller tout là-haut. Ok. J'ai le pic à côté de moi, mais je le prends pas. Oui, j'avais dit que je mettrais un bout de scotch. Ouais, bon, il a l'air de bien... Bon, on va mettre
100. Donc, j'essaye de le centrer hein, quand même au mieux. Voilà. Donc ça, vous le mettez tout en haut. OK? Vous laissez ça comme ça. Parce que ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, ça va glisser comme ça. Ça va coulisser comme ça. Bon, j'espère qu'il ne va pas bloquer. Voilà. Hop. On essaye, si ça coulisse bien. Voilà, ça coulisse bien. Donc, vous laissez le petit truc tout en haut. Ensuite, j'ai pris mon petit morceau, là. J'ai mis du double face derrière et j'ai mis du double face là devant. Alors, on va venir déjà le coller. Alors, ce qu'on va faire pour le coller, hop, on va le passer déjà dedans. Comme ça, on sera sûr qu'il sera bien au milieu. Voilà. Donc, vous le mettez, vous le passez dedans. Hein, voilà, comme ceci. Et vous le mettez tout en bas. Et ensuite, vous épousez votre... voilà. Vous mettez morceau sur morceau. Voilà. On le retire. Vous l'appuyez bien. Et donc, hop, ça va monter. Et lorsqu'on va refaire dans l'autre sens, ça va redescendre. OK? Je suis pas dedans. Je suis pas dans la caméra, forcément. Donc, hop, vous êtes en bas, vous venez de le coller. Hop, ça monte et ça descend. Ça, moi, ça bloque un peu parce que j'ai peut-être mis un peu trop de longueur. Bon, éventuellement, ne mettez pas trop de longueur de longueur de feuille en trop, ça évitera que. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va venir mettre du double face 3D surtout. Attendez, j'ouvre ma petite patouille là. Ici sur le bord. Donc moi j'ai laissé 2 cm, donc c'est parfait. Voilà. Parce que bah, vous comprenez bien que s'il y a un mouvement, il faut que ça puisse bouger. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre à plat, voilà, et on essaye. Voir si c'est suffisant. C'est suffisant, un morceau est suffisant. Ensuite, je vais venir mettre aussi du 3D là-dessus. Alors, là, je vais faire pas le tour complet, je vais m'arrêter ici. Moi, je vais vous le montrer. Voilà. Oh, quoique si on en met que de chaque côté, ça devrait le faire. C'est suffisant. Par contre, Alex, tu te serais mise droite, ça aurait été quand même mieux. Qu'en pensez-vous hein? Je vais découper un petit bout là-haut. Voilà. Parce que ça va se voir sur le bord de notre carte. Donc, autant bien le faire. Voilà. Et là, je vais découper le petit bout en trop. Voilà. Donc, on a collé notre petit machin. Hop. On repasse. Surtout, on n'oublie pas parce que sinon, on est chocolat. Voilà. Et on va venir coller cette affaire comme ça. Et ça va venir faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est décoller un petit bout de chaque côté. Que je vais mettre en petite oreille par ici et par là. Alors moi, je suis partie sur une carte très enfantine. Parce que j'ai l'anniversaire d'un petit neveu en avril, je crois. Et bah, je voulais lui faire une petite carte d'anniversaire. Il adore les lions. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partie sur vraiment quelque chose d'enfantin. Ensuite, bah, vous placez bien votre feuille par-dessus l'autre, hein, puisque le but c'est que on soit bien placé. Hop, voilà. Voilà, ok. Ensuite, on va mettre notre petits animaux. Non, on va mettre le petit lion. Allez, viens ici, toi.
Alors, si vous rajoutez de la colle, surtout faites attention que ça ne colle pas en même temps sur votre cardstock. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Alors, on le place bien au bas. Hein, donc, le truc bien en haut. On se met à plat, c'est peut-être mieux. Et donc, ouais, il va même être un peu grand. Il va falloir que je le découpe un peu sur les côtés. Alors, hop, si vous voyez que ça gêne un peu, voilà, vous réajustez. Hein. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'une fois que vous êtes quand vous êtes là, il ne faut pas que votre sujet dépasse de la carte, forcément. Hein. Et voilà. Donc là, tac. Et donc, voilà, il avance. Et voilà. C'est joli, hein? Donc maintenant, on va s'amuser à coller ça sur notre base de cartes. Alors, vous pouvez le plaquer et réessayer, enfin, en le tenant bien, c'est pas évident, et réessayer pour voir si c'est bon. Ok, allez. Vous pouvez éventuellement doubler mais bon, pour moi, je pense que c'est pas nécessaire. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez le doubler, ou si vous avez pris un cardstock, là en dessous, plus épais ou quoi. Alors, prenez un papier plastifié, souple, hein, pas quelque chose de raide. Il faut vraiment que vous ayez le mouvement. Hein. Il faut que ça puisse bouger tranquillement. Hein. Alors, du coup, on le place pour faire un joli matage. On est pas mal. Tac. Tac. Ça, c'est pareil, vous auriez pu le patouiller en bleu. Enfin, là, moi, en l'occurrence, en bleu. Mais bon, comme ça, il me va bien. Vous voyez, je l'ai doublé parce que... Je l'ai doublé un peu parce que, du coup, comme... Vous voyez, ça force un tout petit peu. Mais bon, il va se faire. Hein. Il va se faire. C'est juste qu'il faut... Voilà. Il faut le faire aller. Et donc, j'ai préparé... hein, déjà. Deux petits morceaux de cardstock pour faire... Ben, simuler de l'herbe de manière à ce que mon petit sujet sorte de la carte. Alors, hop, donc pareil, là j'ai mis en sorte que ça va peut-être même gêner un tout petit peu. Donc je vais, vous voyez, je vais décoller un petit peu et je vais en enlever. Parce qu'il ne faut pas que ça gêne notre enfin notre petit personnage. Ça c'est pareil, vous adaptez par rapport à vos mesures, à vous de vos personnages. Parce que là, pour le coup, moi je le fais avec un petit lion. Ah, je ne vous ai pas donné les dimensions de la petite bestiole. Attendez, je vais vous dire ça. Il n'est pas bien gros, hein. Je crois qu'il fait 5 cm de haut à tout casser. Il fait combien? Ouais, 5 cm et au plus large, ouais, 3,5 à peu près. Donc vous vous adaptez par rapport à votre sujet. Donc là, logiquement, ça ne devrait pas gêner, peut-être encore un tout petit peu ici. Parce que le but, c'est pas que ça bloque, hein. Sinon c'est un peu bête. Alors là, moi j'ai fait, voilà, j'ai tracé un bout comme ça. On va mettre après quelques petits die cuts pour égayer tout ça. Voilà. Je vais retirer ça. Oh, quoi que vous voyez peut-être mieux sur le blanc que sur le rose. Donc là, c'est pareil, c'est aux dimensions de ma carte, de mon matage, je veux dire. Et donc, ensuite, un autre pour mettre comme ceci. Bon, ça, après, ça vous... Là, en fait, la carte, elle est finie. Hein. Le système, il est fini. Après, c'est la déco. Hein. Donc, la déco, libre à vous. Hein. Alors, hop. Pareil, moi je le fais juste sortir de l'herbe, mais vous pouvez par exemple, bah tiens, je pense à la Saint-Valentin, là vous prenez un petit garçon, une petite fille, et la petite fille va rejoindre le petit garçon ou l'inverse, et puis voilà. Donc là, paf, il sort, et donc il bloque. J'ai pas mis assez d'épaisseur. Bon, alors là vous voyez, preuve en direct, il faut remettre un peu plus épais ici. C'est pas grave, on va le faire. Oh lolo. On va mettre une surépaisseur parce que forcément, j'avais pas pensé à ça.
Vous savez toujours qu'il m'arrive des trucs en vidéo. Hein. En même temps, c'est bien parce que les conneries que je fais, ça vous évitera vous de les faire. Alors là, je le mets juste sur le deuxième. Hein. Alors, est-ce que là, ça va aller? Si je fais comme ça. Je ne vais pas l'enlever tout de suite. Ah, bah ça va mieux d'un coup. Hop. J'en ai pas remis sur les petits côtés, mais ça devrait le faire. Alors du coup, j'ai abîmé mon truc. Hein. Voilà. Ça va mieux. Ah, quoique. Lui, je vais coller sa petite tête là. Je vais la coller en dessous. Parce que je ne l'ai pas collée et elle va me gêner. Allez hop. Paf le lion. Une petite goutte de colle. Voilà. Comme ça, ça bougera plus. Ah bah voilà. Donc là, on ne le voit plus. Et on le voit. Et on repousse. Vous voyez, il bloque un peu quand même. Il bloque un peu. C'est le double face en fait. Voilà. Bon, là c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme die cut? Ça, par contre, j'ai pas regardé. Qu'est-ce que c'est celui-là? On va ressortir nos vieux blocs. Nos vieux blocs qui sont pas aussi vieux que ça. Enfin bon. Alors, c'est lequel celui-là? 2025 et 2024. 2025 et 2024. Il me semblait qu'il y avait des pages de toute façon avec les animaux de la savane. Il y a celui-là. Qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans? Rien. Il n'y a rien qui me plaît. Vous voyez, pour la Saint-Valentin, si vous avez ces blocs, il y a des belles choses déjà. Là, pour faire des marque-pages. Bon, on s'en fiche. C'est pas ça qu'on cherche, Alex. On va décorer tout ça. Bon, c'est pas dans celui-là. Vous pariez que c'est dans le dernier. Moi, j'en suis sûre. C'est toujours dans le dernier. Toujours. Là, non. Ça me plaît pas. Ah, malgré tout, je les ai quand même un peu utilisés. Hein, mais bon, il y a encore de quoi faire. Oula! Oulala! Au moins tout ça de cartes. Hein. Dinosaure. Ça, je vais le garder pour mon petit-fils, son anniversaire. Il sera content. Là, il n'y a rien qui me botte, malgré que c'est une page... Non, avec tout ce qu'il y a là-dedans, vous allez voir, je n'ai pas trouvé mon bonheur. Le pire, c'est que la première année, ces trucs-là, je les ai achetés en double. Je me suis dit, ouais, c'est bien, je vais en prendre deux. Deux de chaque. Bah, la deuxième année qu'ils l'ont sorti, je vais en prendre qu'un. Hein. Bon. Allez, dépêche-toi, Alex. Hop, hop, hop. Et c'est pas mal, ça. Bon, alors attendez, on a celui-ci, mais il n'y a pas grand-chose en soi. On a celui-là aussi. Ça va être un petit bout de truc, parce que sinon, je ne vais plus savoir. J'aurais bien aimé trouver un petit soleil tout fait, là. Mais j'en demande trop. Ah bah! Oui, il crache le feu, celui-là. Je vais prendre ça. Bon, il n'y a plus rien non plus là-dedans. Ok, bon, alors, du coup, le petit soleil. Par contre, j'aime pas les bords blancs. Puis alors, c'est bien, je suis en DP. Ouais, si je respecte pas tout à fait le truc, c'est pas gênant. Hein. Vous avez vu, je suis concentrée. Hein. Non, ils nous saoulent à mettre leur bord blanc, là. Bon, après, j'avais les autres die cut aussi, là, les paquets. Mais j'ai pas acheté, là, cette année. Enfin, j'avais acheté à Noël. Mais ceux qui font en dehors de Noël, là, j'en ai pas pris cette année. J'en ai encore plein. J'en ai partout dans la scrap, donc on achète, et puis...
J'en ai encore des autres hors Noël qui sont pas encore entamés. Bon. Pas abuser non plus. Hein. Ça va 5 minutes. Et les frais. Ouais, courant vite, ça va le faire. Ça. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre il y avait celle-ci ou celle-ci. J'aimais bien les baobabs, là, mais ça va être trop large. Il est trop grand. Attendez, on va essayer quand même de bricoler un truc. Voir ce que ça donne. Après, vous avez peut-être des dies de découpe, des choses comme ça. Éventuellement, j'aurais presque pu couper un morceau. Si je le collais bien, pourquoi pas. Une petite touche de verdure en bas, là. Et puis celui-là, là, par exemple, pour faire quelque chose de... Hop, ça va donner... Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bon. Vous savez ce que je vais faire? Je vais couper, je découpe tout, je décore et je vous reprends tout de suite. Ok? Parce que bon, bah, vous n'allez pas me regarder découper des stickers, c'est pas très intéressant pour vous. Allez, à tout de suite. Et voilà notre carte terminée. Donc j'ai détouré avec cette petite chose là du kit action, vous savez, avec le petit tapis de découpe, tout ça. Et ben ça va vachement bien. Franchement, vous voyez mes petites miettes là, ça va super bien. Bon, je voulais mettre celui-là au début et j'ai eu la flemme là pour le coup de le découper, de le détourer. Donc j'ai détouré tout le blanc du petit arbre, du petit baobab, le petit soleil, bon ça j'avais fait avec vous, et tous les petits blancs, le blanc qu'il y avait autour des petits die cut. Et donc voici notre carte terminée. Alors hop, il faut la faire fonctionner plusieurs fois vraiment pour que le mécanisme prenne bien. Je suis encore à l'autre bout, c'est pas possible ça. Hop, attendez. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ce petit tuto carte animée vous plaira. J'ai pas mis de sentiment, je le mettrai plus tard. Je pense le mettre là-haut, je mettrai joyeux anniversaire ou à l'intérieur. Hein. Après, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, c'était avec plaisir que j'ai partagé avec vous cette petite technique hein, qui est connue. Hein, comme je vous dis, j'invente rien. Mais bon, ça m'a permis de tester ce fameux papier action et le petit cutter, le cutter top. Le papier action, bof. Hein, franchement, déjà, il craque. Donc ça, c'est pas cool. Je dois avoir une chute là pour vous montrer. Où est-ce qu'elles sont? Je les retrouve même pas. Enfin bon, bref, c'est vraiment de la drouille. Voilà, j'en ai une chute là. Vous voyez, si vous voulez vous en servir, il craque. Donc, c'est de la merdasse. Mais bon, alors vous voyez, regardez, si vous faites votre mécanique, enfin la petite tirette avec ça, vous pouvez être sûr que ça va casser. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous mets le tuto dans la foulée là. Je suis un peu à la bourre cette semaine. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Allez, bye bye.